Le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Franchement, de quoi parle-t-il? Les Français ont très bien compris. Il y a le feu au lac pour le gouvernement. Le 5, c'est la protestation de tout un peuple. Si vous cherchez la bagarre, vous allez la voir. Certaines forces politiques jouent le désordre. Tous ceux qui franchissent cette ligne, au fond, sont les ennemis du droit de manifester et d'exprimer leur opinion. Benjamin Griveaux n'accréditerait pas ce média-là, c'est-à-dire le média TV. Le président de la République qui voit une conspiration derrière le 5 décembre, Benjamin Griveaux qui refuse l'entrée de ses meetings aux médias. C'est le sommaire du numéro 55 du Petit Coup de Bourbon. La France retient son souffle. Le 5 décembre se jouera un tournant de notre histoire immédiate. À Amiens, où il était en déplacement en fin de semaine dernière, Emmanuel Macron est revenu à plusieurs reprises sur cette journée de grève et de manifestation. D'abord pour la dénigrer. Vous constaterez avec moi que le 5 décembre est quelque chose d'étrange. Parce qu'au fond, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il va y avoir donc une mobilisation massive contre une réforme dont on ne connaît pas les termes exacts. Ce qui est vrai. C'est simplement parce que cette mobilisation est avant tout la mobilisation de salariés d'entreprises qui relèvent des régimes spéciaux. Donc c'est une mobilisation contre la fin des régimes spéciaux. Mais c'est l'engagement que j'ai pris devant les Français. Le message est clair, les Français sont de grands enfants qui s'agitent pour rien puisque le projet n'est pas arrêté et ils sont manipulés par ceux qui ont des privilèges à défendre. Une fois n'est pas coutume, l'argument a fait s'étrangler Olivier Faure, le patron des socialistes, qui appelle à manifester le 5 décembre. Et je suis scandalisé, mais vraiment scandalisé à l'idée que le gouvernement explique désormais que ce serait la journée des privilégiés. Mais de quoi parle-t-il? Franchement, de quoi parle-t-il? S'il veut vraiment s'attaquer à un régime spécial, il y a un régime spécial qu'il a ouvert il y a 2 ans et demi. C'est le régime des grandes fortunes de ce pays. Eux, ils ont eu la fin de l'ISF et la flat tax. C'est 5 milliards par an que ça coûte à l'ensemble des Français. Ça, c'est un régime spécial. Et celui-là, je n'ai pas entendu qu'il veuille l'abolir. Pour le reste, le régime spécial des cheminots, il est en voie d'extinction. On le sait tous très bien, puisqu'il y a eu des réformes en 2011, en 2018, etc. Enfin, donc, il y a eu des réformes successives qui ont déjà soumis, au droit commun progressif, le régime des cheminots. Les régimes spéciaux, est-ce que vous voulez supprimer le régime spécial des militaires? Personne ne veut le supprimer, même pas le gouvernement, qui lui considère qu'il faut continuer à valoriser ce régime spécifique. Pour les pompiers, pareil, pour les gendarmes, pareil. Donc alors de quoi parle-t-on? On veut désigner à la vindicte populaire les seuls cheminots parce qu'ils font grève le 5 décembre. Le communiste Sébastien Jumel n'est pas en reste. Vous savez que la Macronie a déclaré la guerre aux privilèges. S'il s'agit des chômeurs, il faut qu'ils disent, ceux qui vont perdre avec la mauvaise réforme des allocations chômage. S'il s'agit des enseignants qui vont perdre 600 € par mois dans le cadre de la nouvelle réforme des retraites, il faut qu'ils le disent. S'il s'agit des 800 000 personnes qui vont être percutées par la mauvaise réforme des APL, dont les étudiants, il faut que le gouvernement assume sa chasse aux privilégiés. Moi, je pense que l'INSEE vient de le dire, les privilégiés ne sont pas là, qu'ils figurent dans les 10% les plus riches, ceux qui ont été préservés par le président Macron. Et donc, il y a le feu au lac pour le gouvernement. Ils appréhendent le 5 décembre. Du projet de loi, on ne connaît que les ballons d'essai successifs lancés par les membres du gouvernement. L'exécutif semble vouloir jauger les forces en présence avant de se prononcer. Des hésitations que pointe Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Les Français ont très bien compris ce que le gouvernement essaie de faire, c'est-à-dire il les amènera à avoir des retraites moindres ou à travailler plus longtemps. Je dis que les Français refusent ceci et que le gouvernement n'assume pas ce triste dessein. Or, ça donne le sentiment effectivement que plus personne ne comprend rien puisque le gouvernement refuse d'assumer la réalité de ce qu'il est en train de mijoter. Même son de cloche chez Nicolas Dupont-Aignan qui dénonce l'utilisation de vieilles ficelles. Je crois qu'en fait, le président ne comprend pas que son vieux manège de dresser les Français les uns contre les autres ne marche plus. Parce qu'il suffit de comprendre que la réforme à points va léser tous les Français. Donc le 5, c'est la protestation de tout un peuple contre la destruction et la paupérisation des retraités. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il met en garde le président sur les conséquences de son projet de réforme des retraites. Le gouvernement est dans un moment d'affolement parce qu'il n'a toujours pas réussi à régler, à purger, si je peux dire, la crise morale et psychologique et sociale qui avait été celle des Gilets jaunes, qui s'est finie et qui s'est effilochée, mais qui a surtout été marquée par une violence policière et judiciaire absolument sans précédent. Et cette plaie-là, cette blessure-là n'est toujours pas cicatrisée, que le voilà de nouveau à l'assaut du reste du pays, c'est-à-dire des braves gens qui arrivent vers l'âge de la retraite et se demandent avec angoisse quel va être leur sort. Nous lui disons « stop, arrêtez ».
Si vous arrêtez, vous avez une chance que les choses puissent se passer en bon ordre dans notre pays, c'est-à-dire dans le dialogue, la discussion. Mais sinon, bon, si vous cherchez la bagarre, vous allez la voir. Hein. Mais l'escalade présidentielle d'Amiens ne s'arrête pas là. Non content de réduire la manifestation du 5 décembre aux seuls régimes spéciaux, le chef de l'État brandit une seconde accusation, celle de la conspiration. Il ne vous aura pas échappé que ça fait quand même maintenant quelques mois que les uns les autres, parfois inspirés par des logiques politiques, politiciennes, ou par une vision de la société que je ne partage pas, veulent en effet, à chaque occasion, créer le désordre. Je pense que ça ne doit pas conduire à confondre les combats. Le syndicalisme est important dans notre pays. Le droit de manifester aussi, il faut qu'il soit respecté. S'il est respecté, il doit se faire dans un cadre. C'est le cadre de la non-violence pour que les expressions des opinions puissent se faire en respectant l'ordre public. Tous ceux qui franchissent cette ligne, au fond, sont les ennemis du droit de manifester et d'exprimer leur opinion. Et je crois que toute formation politique, comme toute formation syndicale, s'honorerait à exprimer clairement ce distinguo. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de liberté de manifester s'il n'y a pas d'ordre public qui est maintenu. Vous avez bien entendu, il y aurait des forces qui pousseraient à la violence, et ce, depuis plusieurs mois, des comploteurs tapis dans l'ombre. Tremblez, bonnes gens. Accusation répétée un peu plus tard dans la soirée devant les caméras de BFM TV. Il y a malheureusement certaines forces politiques, certaines associations qui jouent le désordre et veulent la coagulation. Ce climat que certains essaient de créer, de violence, je pense qu'il menace une chose avant tout, c'est la liberté de manifester, qui a une contrepartie, le respect de la liberté des autres et l'ordre public. J'ai demandé à Jean-Luc Mélenchon, à l'évidence dans le collimateur du président, ce qu'il répondait à ces accusations. Monsieur Macron a une étrange conception de la démocratie. Il pense qu'une fois qu'il est élu, il a tous les droits. Il pense que l'Assemblée nationale ne sert à rien. Non, mais il rêve. Ici, c'est la France. C'est une démocratie, une république. On a l'habitude de discuter. Quand il y a un grand projet, ma foi, tout le monde s'y met. Et à la fin, c'est le peuple qui tranche. Alors, je pourrais dire aussi que lui instrumentalise la souffrance des gens, instrumentalise la peur, instrumentalise la violence qu'il a déployée dans le pays pour faire peur aux gens, instrumentalise la pauvreté qu'il a déchaînée dans le pays pour essayer d'obtenir une sorte d'état de résignation des Français. Eh bien, il ne l'aura pas. Cette insistance du chef de l'État sur la violence interpelle. Elle peut s'interpréter de deux façons. Soit l'exécutif a l'intention d'encourager les incidents pendant la manifestation du 5 décembre afin de pourrir le message de la journée, ce qui compromettrait la reconduction de la grève. Soit il a peur que ne se répète à un an d'intervalle l'émeute du 1er décembre 2018 qui avait vu l'Élysée vaciller l'espace de quelques heures. Dans les deux cas, c'est la marque d'un pouvoir aux abois. Benjamin Griveaux, député de Paris, ancien porte-parole du gouvernement, est candidat à la mairie de Paris. Nous voulions évoquer cette candidature, comme nous l'avons fait avec de précédents candidats, Cédric Villani, Daniel Simonet ou Marcel Campion, et comme nous comptons le faire avec Anne Hidalgo, Rachida Dati et d'autres. Parce que les municipales à Paris s'annoncent très ouvertes et parce qu'une victoire ou une défaite du candidat macroniste aura des répercussions nationales. Lundi soir, avec Léo Legat, un des cadreurs du média, nous nous sommes donc rendus au théâtre du Gymnase où l'ancien secrétaire d'État tenait sa première grande réunion. Le matin même, nous avions pris la précaution d'envoyer un mail au service de presse du candidat afin de nous faire accréditer. Mais une fois sur place, c'est une autre histoire qui a commencé. Nous sommes lundi soir et nous voulions assister au premier meeting parisien de Benjamin Griveaux. Il devait présenter 8 de ses candidats et entamer un dialogue avec la salle. Eh bien, ce ne sera pas possible. Figurez-vous que l'on vient de nous indiquer que l'organisateur de l'événement, donc Benjamin Griveaux, n'accréditerait pas ce média-là, c'est-à-dire le média TV. Donc, l'entrée nous est refusée. Pour toute explication, la chargée de presse s'est bornée à nous répéter cette formule. Le média TV. Voilà. Pourquoi ? On n'accrédite pas ce média-là. Malgré nos demandes, aucun responsable de la campagne de Benjamin Griveaux n'a daigné nous rencontrer. J'ai aussitôt rendu compte de notre éviction sur Twitter, ce qui a attiré l'attention d'un confrère de LCI qui s'est livré à sa petite enquête. L'équipe de Griveaux lui a confirmé nous avoir refoulés pour la raison suivante. Les liens entre la France insoumise et le média sont connus.
ce n'est pas une presse d'opinion, mais de la propagande. À la question du confrère sur la présence future de titres comme L'Humanité ou Valeurs Actuelles, voici la réponse du team Griveaux. L'Humanité est un journal d'opinion, Valeurs Actuelles une publication qui ne défend pas directement un parti, même s'il affiche des positions tranchées. Vous l'avez compris, le média est, selon Benjamin Griveaux, l'organe de la France insoumise. Eh bien non, monsieur le candidat, nous sommes un média engagé. Et nous le revendiquons, mais nous nous sommes inféodés à personne, qu'il s'agisse d'un parti, d'un mouvement ou d'une association. Denis Robert ne reçoit aucune consigne, fût-ce par le truchement de l'ambassade du Venezuela. Nous nous déterminons selon nos propres valeurs, en toute indépendance. Dans le petit coup de Bourbon, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ne sont pas mieux traités que les autres formations politiques. Et certains militants ne se privent pas de nous faire savoir qu'ils le déplorent, surtout quand nous grattons. Où cela fait mal. Outre l'Humanité et Valeurs Actuelles, d'autres médias se réfèrent à d'autres familles de pensée. L'Opinion, journal de M. Bétou, brandit haut et fort la bannière du libéralisme. Le Figaro assume son étiquette de média conservateur. Les Échos professent un attachement certain à l'économie des marchés et au monde de l'entreprise. Et CNews, la chaîne qui accueille Éric Zemmour, ne cache pas son ambition de devenir le Fox News français. Leur reproche-t-on d'avoir des grilles de lecture de l'actualité différentes? Non, cela s'appelle le pluralisme, et ce pluralisme concourt à la bonne santé de la démocratie. La liberté de la presse ne se découpe pas en tranches, car alors la dite liberté cesse d'en être une. Enfin, cette décision de nous interdire l'accès du meeting est absurde. Je passe l'essentiel de ma semaine à l'Assemblée nationale et au Sénat. Tout le monde me parle, y compris les députés et sénateurs de La République En Marche, jusqu'à Gilles Legendre, le patron du groupe parlementaire. Aucun n'a visiblement le sentiment de s'exprimer dans un organe de propagande. Existerait-il un statut dérogatoire pour Benjamin Griveaux? Faut-il faire la révérence, prêter allégeance? Quoi qu'il en soit, avec ou sans lui, nous continuerons à suivre la campagne du candidat de La République En Marche. À bon entendeur, salut! Merci d'avoir regardé cette émission. Pour nous soutenir, c'est par là.